Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette soirée consacrée à l'eau des origines. Alors disons-le tout de suite, cette eau mystérieuse est considérée par certains comme une véritable panacée. Il y a à peine plus d'un siècle, elle aurait permis de venir en aide à des dizaines de milliers de malades en France, dont de nombreux enfants terrassés par le choléra, la malnutrition, les maladies de peau, la polio ou encore l'entérocolite, cette maladie des intestins qui touchait beaucoup les nouveau-nés. Cette efficacité à toute épreuve était d'ailleurs reconnue puisque l'eau des origines était inscrite au Vidal, le dictionnaire médical de référence, et ce jusque dans les années 1980, en raison d'une simple erreur administrative. Aujourd'hui, à l'ère des méga laboratoires, évidemment, cette eau, qui rapporte peu sur le plan financier, n'intéresse pas beaucoup la grosse industrie pharmaceutique. Mais surtout, depuis certains mois, plusieurs praticiens de santé ont été sanctionnés pour avoir utilisé cette eau des origines, si bien que maintenant on l'utilise un peu sous le manteau. Et c'est un immense gâchis, vous allez le voir. Alors ce soir, nous allons vous révéler d'abord les dessous de ce scandale, si scandale il y a vraiment. Nous allons aussi vous révéler 4 usages courants de l'eau des origines. Vous allez pouvoir vous en servir immédiatement après cette conférence, vous verrez. Et nous allons aussi vous révéler comment les plus grands sportifs, comme Rafael Nadal par exemple, s'en servent encore aujourd'hui. Pour en parler ce soir, j'ai invité un des plus grands experts français de l'eau des origines. Il l'utilise dans sa pratique depuis plus de 50 ans. Il est un des rares à lui avoir consacré un livre et surtout, il a accepté, à l'heure où la peur des représailles rend silencieux de nombreuses personnes, de vous révéler tous ses secrets d'usage. Bonsoir Jean-Claude, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Anne. Alors Jean-Claude, vous êtes d'abord ostéopathe, vous avez eu un cabinet pendant 50 ans en plein cœur de Paris, près des Champs-Élysées, où vous avez reçu notamment de nombreuses célébrités, mais vous êtes aussi psychologue, Heilpraktiker, vous avez été diplômé de cette discipline qui est proche de la naturopathie en Allemagne, mais vous êtes aussi homéopathe, radiesthésiste, vous avez un nombre de cordes à votre arc dans la santé naturelle qui est assez exceptionnel, et puis en plus de cela, vous êtes l'auteur de 25 livres, quand même, sur des sujets de santé aussi variés que votre parcours, les champignons, la grippe, la radiesthésie, le magnétisme, la longévité, la vitalité des seniors, les aliments de la mer, bien sûr. Vous avez aussi été un invité régulier de certains plateaux télé, je pense notamment à la célèbre émission de santé sur C8 ou encore dans Allô Docteur, qui sont des émissions de grande écoute. Peut-être que vous avez croisé Jean-Claude à cette occasion. Et là encore, on venait vous consulter sur des sujets extrêmement variés. Moi, j'ai pu voir le sommeil, le jus de citron, les bienfaits de la mer, etc. Vous êtes ce qu'on peut appeler un thérapeute multitâche, on va parler en français, c'est mieux. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes un vrai autodidacte de la santé naturelle. Vous vous êtes formé à plein de choses et ça va se sentir dans notre discussion de ce soir. Alors je vous remercie vraiment encore beaucoup d'être ici. C'est un merci très sincère parce que aujourd'hui, on va y revenir, parler de cette eau des origines. C'est de plus en plus compliqué. Plusieurs médecins et infirmiers ont tout récemment été sanctionnés, notamment par le Conseil de l'Ordre, pour l'avoir utilisé. Mais vous qui nous regardez, vous vous demandez sans doute, bien sûr, peut-être ce que c'est que cette eau des origines. Alors, on va en parler tout de suite, Jean-Claude, on va lever une partie du voile. Qu'est-ce que c'est que cette eau que moi j'appelle l'eau des origines? Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots? C'est le berceau de l'homme. Nous sommes issus de la mer. Au départ, il faut bien penser que nous étions que des bactéries. Des bactéries qui étaient dans cette eau un peu stagnante. Et puis ces bactéries ont évolué sur des millénaires, des centaines de millions d'années, pour arriver à des espèces de, j'allais dire, le terme est un peu vulgaire, mais d'espèces de petites bestioles avec deux petites, un peu comme des têtards, vous savez, les petites pattes à l'arrière, des petits bras à l'avant, qui ont avancé dans une boue qui était de l'eau de mer, avec très peu de sel, c'est-à-dire autour des 18 grammes par litre, quelque chose comme ça, et qui ont évolué jusqu'à marcher, ramper, et puis après, évidemment, longtemps après, arriver à se mettre debout sur les 2 pattes arrière. Et cette eau, c'était la vie, c'est le début de la vie. Alors après, c'est vrai que les océans ont trouvé une salinité tout à fait différente parce que des océans se sont mélangés avec des sédiments divers. C'est important pour le Quinton parce que le Quinton va nous ramener à ce que nous étions
à l'époque où nous étions ces petits crapauds, ces petits têtards qui n'étions pas encore dans notre apparence aujourd'hui et qui vivaient au milieu d'une eau avec très peu de salinité. Ouais. Ce qui est curieux, que cette eau de peu de salinité, on la retrouve dans notre sang. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça, c'est on sa retrouve dans les larmes, principale. on trouve ça dans nos sécrétions en général, et dans ce qui donne la vie, c'est-à-dire les ovules, le sperme, etc. C'est là que la vie démarre, en fin de compte. Notre vie, à tous, a commencé d'une ovule, dans lequel il y avait fatalement un petit peu de sel isotonique, et puis de spermatozoïdes qui ont pu se mouvoir dans ce sel isotonique aussi. La caractéristique principale de cette eau des origines, c'est qu'elle a la même salinité que l'eau dans laquelle est apparue la vie. Voilà, c'est pour ça que l'eau de mer, l'eau de vie, on pourrait l'appeler, on dit l'eau de mer, oui, on peut dire... Moi, je l'appelle l'eau des origines. L'eau des origines, c'est mieux, on pourrait dire l'eau des océans, vous voyez ce que je veux dire, mais ce n'est pas l'eau des mers fermées comme la Méditerranée. Ouais. C'est l'eau des mers qui vivent, qui éclatent, qui ont des vagues. Alors vous disiez qu'elle avait une composition en sel, mais aussi en minéraux ou en oligo-éléments, qui est exactement la même que la plupart des fluides qui circulent dans notre corps. Le sang, les larmes, vous parliez on peut même parler du liquide dans lequel baignent nos cellules. Oui. J'ai pu lire qu'on avait utilisé cette eau des origines dans certains cas de guerre assez importants, quand on manquait justement de sang pour faire des transfusions. C'est vrai ça ? Oui, voilà, là je l'ai lu dans des documents anciens, Ouais. de Quinton, de l'époque de Quinton, c'est-à-dire fin du 19e, début du 20e siècle. Et ce qu'a découvert d'assez génial Quinton, c'est ce que vous disiez avant, c'est que cette formule, cette solution isotonique, cette eau des origines, elle est exactement la même que tout ce qui circule dans notre corps. Et qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut parler très rapidement de sa composition en termes oligo-éléments, minéraux? On sait un peu ce qu'il y a dedans? Il y a tous les oligo-éléments, comme vous l'avez souligné il y a un instant, il y a tous les oligo-éléments, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ces oligo-éléments ne sont pas en vrac. Ouais. Ils sont dans les mêmes proportions que ce que nous avons dans notre corps. Alors, si notre corps, par exemple, on prend un oligo-élément qui a 15% de plus qu'un autre oligo-élément très précis, eh bien, on va le retrouver dans l'eau de mer. Il n'y aura pas trop, parce que nous avons besoin un petit peu des fois de quelque chose. Voyez. Et puis, par exemple, si on a parlé toute une après-midi à faire une émission de télévision, on a un petit peu soif, on veut boire un verre d'eau. Mais si on a traversé le Sahara depuis 2 jours sans boire, on a envie d'un petit bidon de 15 litres, qu'on ne boira pas d'une seule traite. Vous voyez, ça dépend ce que l'on a fait. Mais c'est la même chose. On a besoin de s'équilibrer. L'équilibre, je crois que c'est un mot, ça. Ouais, l'équilibre. Alors, je disais en introduction à cette soirée, Jean-Claude, depuis quelques mois, cette eau des origines, elle est un peu malmenée. Dans une tempête. Oui, plutôt dans une tempête, vous avez raison, c'est la saison. Il y a notamment un célèbre médecin dans le sud de la France qui a été suspendu en juin dernier pour en avoir fait usage. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler des dessous là, de ce scandale? Est-ce que c'est d'ailleurs vraiment un scandale ou pas? Non, d'abord, c'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu scandaleux, mais en soi, c'est pas un scandale. De ce que j'ai cru comprendre à travers la presse, à travers ce qu'on dit dans mon métier, on lui reproche d'utiliser le Quinton, donc cette eau des origines, cette eau des origines, pour enseigner, faire des séminaires. Est-ce que c'est vrai qu'il n'enseignait pas qu'à des médecins? Parce que s'il enseignait qu'à des médecins, ils savent ce qu'ils font. Ouais. S'il enseignait également à des infirmières, ils savent ce qu'ils font. S'il enseignait à des chirurgiens, ils savent ce qu'ils font. Il semblerait que c'est parce qu'il enseigne à des gens qui sont peut-être des soignants, mais qui ne sont pas des médecins de la faculté. Par exemple, des naturopathes ou des gens qui, comme ça... Il semble. Mais on ne parle pas d'un produit dangereux, là, quand même. On n'est pas en train d'expliquer comment utiliser de la morphine. Donc, quel est le problème? En France... Quand même. Je parle en France et partout d'ailleurs, un peu dans le monde, on utilise toujours. Mais surtout, oui, voilà, c'est vous qui le dites. Je ne veux pas me mettre tout le monde à dos. Mais
on a utilisé un principe qui s'appelle le principe de précaution. C'est-à-dire si ce que l'on utilise est potentiellement dangereux, on ne l'utilise pas et c'est interdit. Moi, un jour avec une pomme de terre, je vous assure, c'est vrai, j'avais la patate un peu grosse, ça s'est coincé ici, je croyais que j'allais mourir étouffé. Et j'ai simplement trouvé une poignée de porte sur lesquelles je me suis heurté, exprès, et puis paf, je l'ai ressorti comme ça, j'ai failli mourir. Donc moi, je dis que les pommes de terre, sur ce raisonnement, devraient être sur ordonnance. Oui. Donc là, on a poussé le principe de précaution un peu trop loin. Trop loin. Parce que est-ce qu'il y a par exemple eu, comme on a pu avoir avec certains remèdes naturels, c'est vrai qu'il y a pu avoir des problèmes de gens qui sont arrivés aux urgences à cause d'un foie trop engorgé, je pense aux huiles essentielles par exemple, à cause d'une mauvaise utilisation. Il y a ce risque avec ça Je n'ai jamais entendu avec le quinton. Par exemple, avec les huiles essentielles, il y a souvent des accidents. Bien sûr, même avec des tisanes. Par exemple, vous avez des huiles essentielles ou des tisanes qui fluidifient trop le sang, qui peuvent provoquer des hémorragies. Alors, il faut faire attention. Si on n'est pas formé correctement, c'est potentiellement dangereux. Il y a le principe de précaution. Alors, l'hypertonique, il n'y a aucun problème. Ceux qui racontent que l'hypertonique est potentiellement dangereux parce qu'il y a du sel à l'intérieur, il y a beaucoup moins de sel, même dans 10 ampoules, que ce qu'il peut y avoir dans une tranche de jambon. Donc cette eau, je vais faire une petite précision, cette eau des origines hypertoniques, elle est 3 fois plus chargée en chlorure de sodium, donc en sel, que cette eau originelle isotonique. Donc on va pouvoir parler sereinement de ce remède qui a quand même des vertus assez incroyables et j'aimerais bien qu'on les aborde maintenant si vous voulez bien, Jean-Claude. Au cours de mes recherches ces dernières semaines, ces derniers mois et au cours des nombreuses discussions que j'ai eues avec vous, on a recensé ensemble des dizaines et des dizaines d'usages bénéfiques pour la santé de cette eau des origines. Alors, on ne va évidemment pas toutes les évoquer ce soir, sinon ça nous amènerait à nous coucher très tard. Mais je vous propose qu'on aborde ensemble peut-être 4 applications courantes dont vous qui nous regardiez pourrez même vous servir immédiatement après nous avoir regardés. Alors, allons-y. Je vous propose qu'on commence par parler de la sphère osseuse et articulaire, puisque c'est vrai que c'est une des très grandes applications de cette eau des origines, de ce sérum marin. C'est une des plus grandes applications, celle pour laquelle elle est le plus connue, et celle qui lui vaut un peu des mésaventures en ce moment, parce que c'est justement dans ces cas-là qu'il y a eu ces épisodes de poursuite par le Conseil de l'Ordre dont on vient de parler. Toujours est-il que c'est vrai qu'il y a des résultats assez spectaculaires sur cette sphère-là. On parle des os et des articulations. Je lisais il y a quelques jours sur Internet le récit absolument bouleversant d'une jeune femme qui a une trentaine d'années à l'époque où elle écrit et qui raconte que depuis elle était danseuse professionnelle et qui raconte que depuis qu'elle a 15 ans, on lui a découvert une première, puis depuis 3 hernies discales, un canal rachidien rétréci et des douleurs qui sont allées pendant 15 ans, de mal en pis, au point qu'elle a dû passer ses 2 grossesses complètement alitées, au point qu'elle a eu des paralysies flash sur une demi-journée. Ses jambes s'écroulaient parce que plus rien ne circulait et qu'elle avait une telle douleur qu'elle ne pouvait pas se tenir assise ni debout pendant très longtemps, elle ne pouvait que dormir sur le côté. Enfin, c'était vraiment un calvaire et elle dit qu'à partir du moment où elle a connu cette eau des origines, ce sérum marin, elle dit « je lui dois la vie, je suis ressuscitée, aujourd'hui elle redanse, elle remarche, elle recourt, elle vit une vie normale ». C'est une application que vous connaissez, ça, la sphère ostéo-articulaire? Oui, et surtout, en l'occurrence, il s'agit de la hernie discale, il faut dire les mots. Ouais. Et c'est la hernie discale, c'est complètement paralysant. Ouais. Et entre autres, ça se manifeste de la façon suivante. Les disques intervertébraux sont des petits coussins entre les vertèbres qui sont très très souples, gorgés d'eau, parce que notre corps est fait de ça, de plus de 60% d'eau, ça dépend des personnes. Et donc, c'est un petit coussin qui est un amorti qui nous permet de sauter, de courir, de nous pencher pour s'occuper des lacets, des chaussures, etc. Et pour des raisons très, très différentes à chaque fois, ce petit coussin se sèche, il se déshydrate et il se resserre au point que les vertèbres se touchent. À partir du moment où les vertèbres se touchent, par exemple, on ne peut plus se pencher en avant pour faire les lacets des chaussures. Il n'y a plus la flexibilité. On ne peut plus basculer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la jambe comme ça, la mettre sur l'autre, ou demander à quelqu'un de lasser les chaussures. C'est ce qui se passait pour cette jeune femme. Elle explique qu'elle ne pouvait plus lasser ses chaussures. Alors,
le quinton a une particularité, c'est que les Allemands disent qu'ils ont du recul là-dessus. Ce qu'il faut, c'est de plus en plus boire de l'eau, surtout de l'hypertonique, avec la quantité de sel, parce que le sel, on sait, à table, quand on consomme beaucoup trop de sel, on gonfle. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce que faisait Quinton, et c'est ce que faisaient d'autres médecins, ce que fait ce médecin dont vous avez parlé, etc. Ils ont un principe, ils injectent, non pas avec beaucoup de sel, mais avec 9%, c'est-à-dire l'équivalent de ce que nous avions, litre, ouais. de ce que nous avions à la naissance. En fait, c'est de l'eau de mer, on rajoute une eau pure, stérile, sans bactéries, etc., pour réduire la salinité. Et donc, il les injectait non pas dans les vertèbres, jamais, personne ne l'a jamais fait ça, mais c'est dans les tissus, dans la peau qui est autour. Et l'éponge, c'est-à-dire le coussin discal qui est déshydraté, d'un seul coup va se réhydrater et va gonfler et libérer d'abord le nerf sciatique. Souvent il s'agit du nerf sciatique, mais ça peut être aussi le nerf crural. La différence, c'est que la sciatique, ça prend derrière, le nerf crural, il prend à l'intérieur de la cuisse, là, plutôt. Voilà. Bon. Donc, les personnes sont soulagées, ça leur évite l'opération. Et donc, on évite ça. Cette eau des origines, donc là, vous parliez d'une option qui consiste à l'injecter. Mais vous disiez qu'en Allemagne, ils avaient aussi testé... On boit. Voilà, et là on va, donc dans ce cas précis là dont on était en train de parler, cette jeune femme par exemple, si on avait ce cas-là, on lui dirait d'en boire quand, ça combien dépend, de temps, il faut quand même voir les radios, les IRM, bien etc. sûr. Parce que oui. arriver à un stade, moi écoutez, j'ai été consulté, j'ai consulté plus longtemps que des médecins, il faut dire les choses. Hein. Il y a les vieux médecins qui sont comme moi, pendant 50 ans, qui n'arrivent pas à décrocher aussi. Ouais. Voilà. Mais globalement, les médecins exercent en gros une trentaine d'années. Moi, j'ai fait plus de 50 ans. Donc, vous en avez vu beaucoup des hernies en 50 ans. Oui. Mais il y en a beaucoup à qui j'ai dit, je suis désolé, mais la radio, moi j'ai appris, il y a un moment, on dit non, tel que c'est, ça ne vaut pas la peine. C'est trop tard. Mais si c'est encore... mais au moins, alors à ce moment-là, on peut leur dire, buvez. Ou alors, allez dans des pays où la liberté d'exercer est totale, et vous allez avoir des gens qui vont pouvoir vous faire ça. Par exemple, je sais qu'en France, ce n'est pas autorisé, tous ceux qui font ça ont des gros ennuis, mais vous avez des pays comme la Suisse, où c'est beaucoup plus libre. Vous avez en Allemagne certaines libertés, et puis vous avez des pays où il n'y a pas de législation, on dit aux médecins ou aux thérapeutes, vous faites ce que vous voulez. Tant que ça va bien, mais si ça ne va pas, attention. Donc là, on parlait donc on est revenu sur cette manière qu'on a de l'injecter pour en boire à nouveau. Est-ce qu'on pourrait donner un ordre, une indication, un ordre d'idée? Lequel Dans la mesure où on considère que on peut regonfler un peu le disque. Voilà. Bon, ce qui est 9 fois sur 10 au moins. Ouais. Alors à ce moment-là, on va leur dire. On va en boire des bonnes quantités. On va donner quantités. un régime alimentaire. Oui, on va donner des règles de vie, de mouvement, etc. Ça fait partie d'un autre thème. Et on va à ce moment-là donner plus de l'eau de mer hypertonique. En quantité assez importante? Oui, on peut donner 4-6 ampoules par jour. 4 à 6 ampoules par jour. Sachant qu'une ampoule, je le rappelle, de manière standard, elle fait 10 millilitres. 10 millilitres. Ouais. Donc, c'est, vu le prix... Oui, alors on en trouve bien sûr en grande bouteille aussi. Alors voilà, le mieux, c'est de l'acheter dans bouteille. des bouteilles comme celle-ci. Alors là, on va avoir une eau hypertonique, la même chose. On va pouvoir en boire mieux. C'est pas parce qu'on va boire 1 litre par jour qu'on va être mieux. Hein. Vous savez, arrivé à un stade, les reins vont éliminer, et puis ça va plutôt abîmer certains tissus. Mais on peut prendre du coup jusqu'à 40-50 millilitres par jour. Ah oui, sans problème, Okay. Sur les adultes. Oui. Alors, voilà. bien Et sûr. puis une fois qu'on pense qu'au bout de quelques semaines, il se passe des choses intéressantes, à ce moment-là, on va passer avec des alternances, peut-être, quelques semaines avec de l'isotonique. D'accord. Comme ça, vous voyez, les ampoules claires, ce sont les eaux, c'est de l'eau où il y a, pour ainsi dire, il n'y a pas plus de sel que dans
que dans le Ouais. corps humain. Ah ouais, tout à fait. Et par contre, celle-ci, il y a un peu plus de sel, ça tourne autour pardon, de 33, on disait à peu 33 près. Ouais. grammes par litre. Voilà, bon, voilà. Et ça, c'est facile. Ça a un peu plus le goût de sel. Mais franchement, je reprends l'exemple de ma tranche de jambon. Vous en avez moins que dans une tranche de jambon. Est-ce que du coup, on pourrait dire que ça pourrait être aussi intéressant dans les cas de douleurs articulaires de type arthrose? Est-ce qu'on pourrait avoir trouvé une indication Oui, aussi et intéressante? comme de toute façon, quel que soit votre type morphologique, que vous soyez un homme ou une femme, à partir de 50 ans, et même avant, mais si vous ne souffrez pas, même à 50 ans, faites des cures. Mais ce sont des produits efficaces. Voyez. Et c'est pour ça que je peux en parler avec liberté, parce que je fais les cures régulièrement. Je le conseille à ma famille autour de moi. Et je les conseille à nos amis, mes amis personnels, mais les amis qui nous regardent. Je leur dis, arrivez à un petit peu avant 50 ans, si vous n'avez rien fait avant, pour éviter les ennuis, les grandes souffrances, parce que c'est ça, c'est pas le fait d'aller se faire soigner, c'est le fait de souffrir. Faites un peu de cure au moins d'isotonique. Ouais. L'été, avec les canicules qui sont là déjà, et qui arrivent, parce que là, on nous promet, par exemple, pour l'année prochaine et l'année suivante, quel que soit le mois de l'année, des températures qui vont tourner entre 42 et 50 degrés. Si jamais c'est vrai, je peux vous dire que ça va faire mal. Donc, il faut faire attention, il vaut mieux se réhydrater correctement, et à ce moment-là, dans les périodes de canicule, alterner avec un peu d'hypertonique et d'isotonique. Ok. Alors, il y a une autre grande sphère dans laquelle c'est très intéressant, et je sais qu'à titre personnel, vous l'avez beaucoup utilisé, c'est la sphère intestinale. Alors là, comment est-ce que cette eau des origines, elle va travailler sur le plan intestinal, si je puis dire? Le Quinton a une particularité, c'est que dans l'eau de mer, il est très difficile, et quasiment impossible, de cultiver des germes. Des staphylocoques, par exemple. Ouais. Dans l'eau de mer, on ne peut pas les cultiver. Dans le Quinton hypertonique, on ne peut pas le cultiver. C'est intéressant ça, ouais. Voilà. Donc il y a tout un tas de bactéries qui ne peuvent pas se développer là-dedans. Et l'eau de mer a une particularité, cette eau des océans primitifs. Ouais. Cette eau a une particularité, c'était quand elle arrive dans nos intestins, particulièrement, je ne parle pas du gros intestin, le gros intestin c'est la poubelle. On s'en fout, il n'y a que des déchets, on élimine. Mais là où on a l'absorption, c'est l'intestin grêle, juste après l'estomac. La particularité, c'est qu'il y a des bons et des mauvais germes. C'est-à-dire des germes qui peuvent nous rendre malades, et il y en a d'autres qui, au contraire, nous entretiennent la vie. S'il n'y avait pas ces germes, la vie n'existerait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui prennent trop d'antioxydants sont malades. Le corps a besoin de s'oxyder. C'est le fait de s'oxyder qui va provoquer une réaction. C'est le principe des vaccins. On vous envoie une petite dose de la maladie pour obliger le corps à réagir. Eh bien là, ça va être autrement, c'est-à-dire que l'eau de Quinton arrive et va sélectionner immédiatement les mauvais germes. Pour prendre une image de guerre, ça va leur tomber dessus. Ils vont être ratatinés, ça va détruire tous les germes. Et va rester que ce qui est bon pour la vie. Encore une fois, la vie pour la vie. Vous me disiez que vous l'utilisiez, vous, pour vos enfants, dans les cas des gastro. Les gastro-entérites. Il y avait des gastro déjà à cette époque-là, dans les années 82, 83, etc., quand ils étaient scolarisés. Mais eux, ils n'avaient pas. Parce que dès qu'il y avait une épidémie, je leur donnais de l'isotonique. Dès qu'ils me disaient j'ai un peu mal au ventre, j'ai pas faim. Comment ça, t'as pas faim? Alors qu'ils avaient toujours faim. Ils disaient, ils sont en train de couver quelque chose. C'est les mauvais germes qui sont en train de se manifester, qui les affaiblissent. Immédiatement, Quinton, oh mais j'hésitais pas, 3-4 ampoules isotoniques dans la journée. Et surtout ça le soir. Direct, Et c'est curieux parce que, comme ils ont été élevés dans ce domaine-là, comme d'autres enfants, bien sûr, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'ils n'ont pas faim. C'est comme si le corps se met un peu en pause, en disant, on va laisser la nature d'abord pour détruire les mauvais germes. Mais ce n'est pas suffisant. Les germes sont de plus en plus résistants. Grâce au Quinton, qui va arriver sur les germes, je vous dis, il va arriver comme une centrale nucléaire, ça va détruire
les mauvais. germes, les pathogènes. Ouais. Contrairement, il y en a qui disent que c'est un antibiotique. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu C'est pas possible de dire ça. Parce que le mot antibiotique, c'est anti, c'est négatif. Ouais. Et biotique, ça vient du grec bios, qui veut dire la vie. Alors c'est curieux qu'un médicament qui est anti-vie s'appelle antibiotique. Il y avait, je crois que c'est Pierre Palardy, si je ne me trompe pas, qui avait écrit ce bouquin, Notre deuxième cerveau. L'intestin, notre deuxième cerveau. Et donc, notre deuxième cerveau, ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans les intestins va avoir des répercussions. Et je travaille en ce moment sur l'histoire de mémoire et on s'aperçoit que tout ce qui est lié aux intestins touche la mémoire. Alors, avec Quinton, on évite justement d'avoir des gros problèmes intestinaux parce que l'eau de mer va être sélective, va sélectionner tous ceux qui sont bons et va éliminer tous les autres. Donc elle peut être intéressante pour l'ensemble des virus de l'hiver, par exemple. Oui, et vous pouvez en prendre, par exemple, ça, on peut en prendre l'équivalent dans une cuillère plastique, pas métallique. Prenez-en une cuillerée ou deux fois dans la journée, une cuillerée à café, une cuillerée à dessert, d'hypertonique. Voilà. D'accord, ouais, ça c'est super intéressant. Jean-Claude, il y a un domaine sur lequel moi j'attendais pas du tout l'eau des origines, le sérum marin, c'est chez les grands sportifs. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que Rafael Nadal, le grand champion espagnol, qu'on le revoyait assez souvent en train de siroter comme ça des petits sachets de cette eau sur les cours de tennis, entre les sets. Comment ça se fait ça ? D'abord, ce laboratoire en particulier a compris que c'était efficace chez les sportifs. Et au lieu de leur faire des ampoules, je vois mal Nadal, qui est un personnage que tout le monde a, enfin moi je l'admire, dit avoir une ampoule, il faut la casser, ou on met... On leur a fait des petites doses souples, ils décapsulent et ils prennent. Parce que tous les laboratoires qui font des produits de la mer, comme ça, ont tous des sportifs, des judokas, des tennisman, oui, comme Nadal, et d'autres qui sont des coureurs automobiles, etc., à qui on donne et qui disent qu'il y a des choses qui vont bien. Qu'est-ce qu'elle va leur faire, cette eau, du coup, à eux, en particulier ? Déjà, ça va arrêter des inflammations, ça va traiter toutes les inflammations les tendons et les ligaments, les disques vertébraux. Et grâce à l'eau primaire, ils vont éviter les tendinites, ils vont renforcer leur système musculaire, ils vont lutter contre la déshydratation. Ouais. Ils vont un peu contrer les effets du stress, en fait, qui attaquent et qui pompent des minéraux et des oligoéléments. Oui. C'est pour ça que les sportifs ont compris ça. Mais ça peut être des judokas. Moi, j'ai dirigé un club de sport qui était plutôt du fitness, musculation, etc. Et je leur disais, buvez du Quinton, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les autres. C'était bon. Je leur disais, et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir 2 champions de ce club, parce que justement, ils s'occupaient, ils luttaient contre leur déshydratation, contre les inflammations. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je me disais en vous écoutant, comme on parle de réhydratation, est-ce qu'on pourrait aussi considérer que c'est une bonne solution anti-âge aussi, donc quelque chose, parce qu'on a tendance à dire souvent que quand on vieillit, on se déshydrate un peu, les tissus, on perd du collagène, les tissus ont tendance à se rétrécir. Ce serait un bon justement, ça favorise le renouvellement du collagène. Donc c'est un bon anti-âge. Ça pourrait être un bon Sur le plan de l'esthétique, oui. Ouais. Oui. D'ailleurs, moi j'ai des personnes, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais on m'en a parlé, il y en a qui m'ont dit, sur la peau, je me fais des masques avec de l'hypertonie. J'aurais jamais pensé. Ah oui, effectivement. Mais ils me disent, si, ça me tonifie, c'est bien, les rides se voient moins, parce que les rides viennent du fait qu'on perd du collagène. Mais Jean-Claude, quand même, vous nous dites que vous ne faites pas d'application sur votre visage, mais vous avez quand même l'air particulièrement juvénile. On ne va pas citer votre âge, mais ça fait quelques décennies que vous êtes sur Terre. On peut le dire, je ne suis pas gêné. Vous voulez que je le dise ? Dites-le. À ce jour où nous enregistrons,
j'ai 77 ans et demi. Non, mais je trouve ça... vous êtes quand même un exemple assez vivant et enviable de ce que l'eau des origines peut faire sur le métabolisme et j'ai toujours fait la attention. vitalité. Pourquoi? Parce que je fais un métier libéral. Et que dans un métier libéral, si on arrête de travailler, oui, donc vous avez on n'a plus de patients, bien sûr. On n'a plus de cabinet et la famille plonge. Donc, je ne fume pas. Et des choses d'abord que je n'aime pas, et je ne bois pas d'alcool. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Je suis ni pour ni contre les gens, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut dire que cette eau des origines, c'est quand même une de vos une des pratiques que vous aimez bien pour mais bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin du reste. Ouais. Quand on est fatigué, moi je comprends que des gens disent « je suis tendu, je prends un petit verre d'alcool ». Parce qu'ils sont fatigués. Ouais. Je ne suis pas fatigué, pourquoi j'en prendrais ? Vous voyez, il dit je dors pas, alors la cigarette ça me détend. Ben, si c'est le cas, qu'ils en prennent. Moi personnellement, quand je me couche, je dors. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand on a besoin, si on a le besoin d'alcool, de tabac et autres choses, qu'on en prenne. Simplement, avec le quinton, puis aussi d'autres rythmes de vie qui vont avec, si on n'a pas besoin, il n'y a pas de raison de prendre des espèces de substitutifs de quoi que ce soit. Vous comprenez ? Voilà, ça s'arrête à ça. Ouais. Maintenant, alors, avant qu'on termine cet entretien, Jean-Claude, j'avais envie de parler d'un dernier sujet. J'ai récemment eu accès à une étude que j'ai trouvée assez incroyable d'un chercheur espagnol. Je sais que vous la connaissez puisque c'est en Espagne que se trouve le laboratoire qui fabrique cette marque-là. Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur cette eau des origines dont on parle là depuis le début. Et j'ai vu que cette étude a spécifiquement voulu observer les lymphocytes, qui sont une grande composante de notre système immunitaire. Il y a une étude qui a été faite, je reprends mes notes, où on a pris 17 témoins sains à qui on a fait boire 6 ampoules par voie orale, 2 ampoules toutes les 2 heures, et on a observé tous les marqueurs sanguins avant et après avoir bu cette eau de mer. Et en fait, ce qui a été observé par le chercheur qui menait cette étude a été assez incroyable. Il écrit, je cite, que cette eau aurait la capacité d'activer les lymphocytes. L'étude a notamment montré une augmentation de 3 des molécules principales du système immunitaire que sont TNF-alpha, qui joue un rôle dans l'inflammation et les défenses immunitaires, l'interleukine 2, qui contribue à la réponse immunitaire du corps à une infection microbienne, et puis interféron gamma, pardon pour ces termes un peu barbares, mais qui contribue à lutter contre les infections virales, notamment parasitaires, bactériennes. Moi, je trouve ça complètement révolutionnaire, cette découverte. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose d'objectivement très simple, très facile à trouver, relativement peu cher quand même, dont des études très poussées montrent que ça active les cellules de notre système immunitaire. C'est fou. Et ce sont des chercheurs, ce sont des biologistes. Qui peut mettre en cause leur intégrité intellectuelle et leur capacité? Donc à ce moment-là, on dit, je veux éviter les inflammations avec ce que vous venez de dire, de cette découverte relativement récente, parce que ça fait longtemps qu'on en parle sous le manteau, mais aujourd'hui ça devient sur la voie publique une vérité, bien sûr, une voie à suivre. On se prend même du quinton dans cette ampoule comme ça. On va nourrir notre système sanguin. On va l'aider. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et pour les intestins, pour éviter des infections, on va prendre l'hypertonique. Il existe, comme vous le voyez là, on a 3 marques différentes de cette eau des origines. La plupart vient de ce qu'on appelle des vortex, qui sont des zones de grands mouvements. Il y a du plancton. Ce sont des tourbillons, il y a du plancton. C'est pour ça que quand vous prenez une ampoule, si vous ne savez pas, vous allez prendre l'ampoule, on casse, voilà. Si vous avez écouté, moi, si vous êtes sur cette chaîne, vous allez prendre l'ampoule, quelle qu'elle soit, celle-ci ou l'autre, parce que là, actuellement, c'est marée basse. Vous allez secouer et vous allez provoquer, vous voyez, ça va bouger à l'intérieur. Vous allez redonner la vie, c'est-à-dire, à nouveau, il y a des vagues. Vous donnez l'information, il y a des vagues. Et à l'intérieur, il y a des éléments qui sont en train de dormir, ils roupillent un peu. Vous faites ça les réveille. Et quand vous allez les prendre par voie buccale, ils vont être au taquet, réveillés. Et je peux vous dire que ça va arriver dans votre tube digestif.
ça va dégager tous les mauvais germes et vous allez retrouver une santé, pas le jour même, mais un peu de temps. Vous savez, on met 30 ans à se dégrader. S'il faut 1 mois pour se reconstruire, Ouais, quelques semaines. moi j'ai allez. fait mon choix. Super. Eh bien, écoutez, un immense merci Jean-Claude, parce que, encore une fois, il y a peu de gens qui acceptent de parler de cette eau, de ce sérum marin, de cette eau des origines face caméra. Alors, je voulais vraiment vous remercier, parce qu'il faut un peu de courage, je pense, pour parler des sujets qui dérangent. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé tous ces secrets dont on n'entend pas parler. Et j'espère que vous avez découvert plein de choses comme moi. Un grand merci et je vous dis à très bientôt, Jean-Claude. Merci à tous, au revoir. Au revoir.